Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Bonjour les nouveaux, merci à tous ceux-là qui sont ajoutés à la chaîne. N'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. N'oubliez pas également de liker les vidéos, de les commenter également. Bien chers abonnés, aujourd'hui je viens avec cette vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée par une abonnée. Sa question était de savoir comment se protéger lorsque on pense qu'une personne à qui on a remis un objet qui nous appartient et que cette personne veut faire usage de cet objet pour nous faire du mal. Comment se protéger dans ce cas? Donc, elle m'a posé la question, je lui ai promis de faire une vidéo par rapport à ça. Bien, je vais faire cette vidéo sans... Normalement, je devais le faire avec des ingrédients, mais les ingrédients ne sont pas difficiles à trouver. Rien qu'en donnant leur nom dans les marchés, vous pourrez facilement les trouver. Et peut-être vous en disposez même déjà dans vos maisons. Bien, si vous avez donné votre objet, ça peut être votre habit, votre chaussure, votre stylo, peu importe, bref, tout ce qui vous appartient. Je tiens aussi à rappeler, ce n'est pas seulement ce que vous avez donné qu'on peut vous faire du mal avec, mais également ce que vous pouvez recevoir. Donc, faites très attention. Évitez de partager vos objets à tort et à travers et évitez d'emprunter aussi des objets à tort et à travers. Même si c'est un ami à qui vous faites confiance, vous ne savez pas où il a pris cet objet pour vous donner. Ou bien vous ne savez pas, après lui avoir donné votre objet ou bien votre vêtement, après lui avoir donné votre vêtement, vous ne savez pas qui peut entrer en possession de ce vêtement. Ce n'est pas seulement lui qui pourra vous faire du mal avec. Il peut prendre votre vêtement, il arrive chez lui. Et peut-être dans sa famille, il y a une personne qui a tendance à faire du mal aux gens. Cette personne pourra tomber sur ce vêtement, ou bien sur cette chaussure, et chercher à vous faire du mal avec cela. Et je vous assure, ça va vous attraper. Ça sera très rapide. Parce que c'est quelque chose qui vous appartient, ça porte... c'est quelque chose qui vous appartient, ça porte il y a une partie de votre énergie. Lorsque vous avez quelque chose et que vous avez déjà eu à utiliser, qui a déjà passé une nuit avec vous, cette chose, il y a une petite partie de votre énergie. Donc avec cette chose, on pourra vous faire tout ce qu'on veut. Ne pensez pas seulement que c'est seulement la personne à qui vous avez remis cette chose qui pourra vous faire du mal. Il peut négliger cette chose et une autre personne entre en possession de cette chose et décide de vous faire du mal avec. Et comme j'ai dit également, évitez aussi de prendre des choses. Peu importe ce que c'est, même si c'est une simple aiguille, même si c'est une simple pièce de 5 francs, faites très attention. Faites très attention quand vous faites des échanges. Faites très attention. Ne dites pas, ouais, je connais cette personne depuis des années, il ne pourra rien me faire, il est très gentil. Certes, il ne pourra rien te faire, mais tu ne connais pas les personnes avec qui il reste quand vous vous séparez. Donc faites très attention. Faites très attention, chers abonnés. Comme d'habitude, je vais partager avec vous une astuce. Au cas où vous avez eu à partager un objet et que vous avez peur qu'on utilise cet objet pour vous faire du mal, ou bien peut-être si vous avez pris un objet qui appartient à quelqu'un et que vous avez peur, ou bien peut-être quelqu'un vous a donné même quelque chose, de lui garder, que vous ne pouviez pas refuser. Vous vous êtes senti obligé de prendre, mais que bien après vous avez peur que cette chose vous fasse du mal. Je vais vous donner une astuce très simple à pratiquer. C'est un bain de purification qui est à la fois un bain de protection. C'est juste un bain que vous allez faire chaque jour, pendant 7 jours. Vous faites pendant 7 jours. Donc vous allez faire ça chaque jour pendant 7 jours. Après vous arrêtez. Le mois fini, vous recommencez encore 7 jours. Donc chaque mois, vous faites 7 jours. Et ça, c'est que vous ressentez que oui, vous n'êtes plus en danger. Vous pouvez arrêter. Et vous pouvez tout continuer. Parce que moi, je fais mon bain de purification tous les jours. Je ne m'arrête jamais. Parce qu'un bain de purification, non seulement ça purifie, mais ça apporte également la chance, la protection. Donc, c'est important de le faire tous les jours.
Bien, si vous êtes dans ce cas, comme la chère abonnée, vous avez peur que quelqu'un utilise votre objet pour vous faire du mal, utilisez cette astuce. L'astuce, c'est quoi? Vous allez chercher les feuilles de laurier. Comme je l'ai répondu dans les commentaires, les feuilles de laurier, ces feuilles sont très puissantes. Non seulement c'est pour une purification, elle sert à la purification, elle sert également à la protection, elle sert à l'achat, elle sert à beaucoup de choses, tout comme le citron et le sel. Voilà les 3 éléments de purification, de protection, de prospérité. Elles ont beaucoup de vertus. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez préparer un bain de purification qui doit passer la nuit dehors. Donc, vous allez chercher les feuilles de laurier, 3 ou 7. Cherchez toujours un nombre impair. Vous allez chercher 3 feuilles de laurier que vous allez mettre dans un seau que vous n'avez jamais utilisé. Donc, achetez un seau neuf que vous n'avez jamais utilisé. C'est avec ce seau que vous allez faire vos purifications tous les jours. Ne faites rien d'autre avec ce seau. Donc, vous achetez un seau. Vous mettez ces 3 feuilles de laurier dans le seau. Vous achetez 3 citrons verts. Citrons verts, je précise bien. 3 citrons verts ou bien 9 que vous allez couper. Presser son jus dans ce seau. Y compris l'eau aussi. L'eau doit être dans le seau. Ensuite, vous allez mettre une poignée de sel. Je dis bien une poignée, pas une pincée, une poignée de sel. Et vous pouvez ajouter à cela vos ongles, des 10 doigts et des 10 orteils. Donc vous taillez vos ongles des 10 doigts et des 10 orteils. Vous taillez cela, vous mettez dans l'eau. Donc dans cette eau, il doit y avoir quoi? 3 feuilles de laurier, 3 citrons ou 9 citrons verts, une poignée de sel et vos ongles. Lorsque vous avez fait le mélange dans cette eau, vous allez déposer cette eau dehors. Elle doit passer la nuit dehors. Très tôt le matin, vous prenez votre bain avec cette eau. Et en prenant votre bain, faites des vœux, parce que c'est la parole qui est magique. Si vous prenez le bain sans parler, ça va agir, mais toujours est-il que vaut mieux que ça agisse selon votre volonté que selon sa propre volonté. J'espère que vous me faites bien comprendre. C'est mieux que ça agisse selon votre volonté que sa propre volonté. Sa propre volonté n'est pas négative, hein, elle est positive, mais peut-être elle ne doit pas agir rapidement comme vous voulez. Donc, il est toujours important de faire ses vœux. Donc, avant de vous laver, vous trempez la main dans l'eau, vous remuez tout en faisant vos vœux. Ça peut être dans le cœur ou bien ça peut être à haute voix. Vous faites vos vœux en tournant l'eau de la droite vers la gauche. Vous tournez l'eau de la droite vers la gauche, vous faites vos vœux. Vous tournez de la droite vers la gauche, vous faites vos vœux. Si c'est un vœu de protection, vous faites vos vœux de protection. Si c'est un vœu de chance, vous faites vos vœux de chance. Si c'est un vœu de prospérité, vous faites vos vœux de prospérité. Je vous assure, cela marche à 100%. Et dès que vous avez fini de prendre ce bain, c'est après d'avoir pris votre toilette normale. Parce que quand vous allez prendre ce bain, vous n'allez plus vous essuyer. Donc prenez votre bain au préalable normalement avec du savon comme d'habitude. Essuyez-vous correctement. Laissez même votre corps sécher avant d'aller prendre votre bain de purification. Soit vous pouvez prendre uniquement le bain de purification, ça va. Vous vous habillez, si vous voulez aller au travail, vous partez. Sans vous essuyer, laissez cette eau sécher sur vous. Donc je répète, vous allez chercher un seau. Vous allez acheter un seau que vous n'avez jamais utilisé avant. C'est avec ce seau que vous allez faire vos purifications avec. Dans ce seau, vous ajoutez de l'eau. Dans cette eau, vous ajoutez 3 feuilles de laurier, 3 citrons ou 9 citrons verts, une poignée de sel et vos ongles, des orteils et des doigts. Vous laissez cette eau dormir dehors. Avec cette eau, vous allez vous rincer. Si vous avez pris votre bain avant, vous allez vous rincer avec cette eau. Dès que vous vous êtes rincé, ne vous essuyez plus. Vous pouvez également prendre votre bain avec cette eau sans vous laver avant. Donc,
Et sans savon, ne mettez pas du savon. Je dis toujours, ne mettez pas du savon. Parce que si vous ajoutez du savon dans cette eau, ça annule tout. Et n'oubliez pas de faire vos vœux quand vous remuez. Faites toujours vos vœux. Si c'est un vœu de purification, faites le vœu de purification, protection, faites le vœu de protection. De la droite vers la gauche en remuant. Voilà, c'est tout pour ma vidéo. J'espère qu'elle va vraiment vous aider. Si elle vous a plu, dites-le moi dans les commentaires, likez la vidéo, partagez-la au maximum. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Merci.